Saint Vincent Ferrier est né en 1350 près de Valence, en Espagne. Son nom de Ferrer a été francisé en Ferrier. Il est admis dans l'ordre de Saint-Dominique à 17 ans, devient vite professeur de philosophie, de logique, puis de sciences naturelles. À 26 ans, le voilà à Toulouse pour devenir maître en théologie. Célèbre pour ses prédications publiques, cet infatigable évangélisateur de l'Europe, pendant les 20 dernières années de sa vie, de 1399 à sa mort, parcourt l'Espagne, l'Italie, la Suisse, et va même jusqu'en Écosse. C'est un thaumaturge tout à fait extraordinaire. Voici un passage prophétique sur les fins dernières, tiré d'un sermon qu'il a prononcé à Barcelone le 13 septembre 1403. L'Église pleurera. C'est encore loin pour l'instant, mais cela arrivera indubitablement. À peu près au temps où les hommes se proclameront rois, mais leurs jours seront de courte durée. Vous verrez un signe, mais vous ne le reconnaîtrez pas. Sachez seulement qu'à cette époque, les femmes se vêtiront comme les hommes et se comporteront selon leur bon plaisir, et les hommes s'habilleront comme les femmes. Le pape mourra au milieu de cette affliction, et le Saint-Siège, à cause de ces malheurs, sera vacant. Ensuite sera suscité le pasteur Angélique. Ce saint pontife couronnera le roi de France en lui décernant le titre d'empereur. Le pape Angélique, avec ce roi de France, reformera l'Église. Beaucoup de chrétiens abandonneront leurs biens et tous les ordres religieux étant supprimés. Il fondera un seul ordre religieux qui l'emportera sur tous ceux qui l'auront précédé. Dans cet ordre, tous les pontifes entreront, c'est-à-dire que le clergé séculier sera en fait supprimé, et l'on en choisira 12 en mémoire des 12 apôtres, qui iront, dans l'éclat de leur sainteté, prêcher l'Évangile par toute la terre. Ils convertiront tout le monde à la religion du Christ, et aussi les Juifs. Le Seigneur donnera alors sa grâce aux infidèles, qui se convertiront à la foi catholique. Le roi de France, ce nouvel empereur, à son retour de Jérusalem, interdira partout l'usage des armes, et la paix et la tranquillité régneront dans le monde entier, qui marchera dans les sentiers de la justice. Le clergé surtout imitera la vie des apôtres. Tout le monde sera soumis au pontife romain. Ce saint et angélique pasteur sera gardé sur son trône par les anges. Il rétablira toutes choses. Il réprimera l'orgueil des clercs, et tout prospérera sous ses ordres, parce que le divin médecin, Jésus-Christ, appliquera le remède aux blessures. Au commencement de son pontificat, ce pape habitera en France. Après que ce saint pontife aura régné 6 ans et demi et gouverné le monde avec une grande sainteté, il rendra son âme à Dieu, 3 ans après son retour de Jérusalem. Dans son sermon, Timete Deum, Saint Vincent Ferrier annonce un temps de relâchement religieux et de catastrophe, comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais plus. Avertissez qu'à cette époque-là, les femmes vêtues comme des hommes se comporteront à leur guise, licencieusement. Les hommes s'habilleront vilement comme des femmes, mais Dieu purifiera et régénérera tout. La tristesse se convertira en joie lorsque la France sera complètement abattue et que l'Espagne organisera la justice. Saint Vincent Ferrier annonce aussi le relâchement final qui précédera la fin du monde. Lors de la période de paix qui doit succéder à la désolation des guerres et des révolutions avant la fin du monde, les chrétiens seront devenus si négligents qu'ils ne conduiront même plus leurs enfants au sacrement de confirmation, disant « c'est un sacrement superflu ». Aussi, lorsque le faux prophète, précurseur de l'Antéchrist, viendra prêcher ces fausses doctrines, tous ceux qui n'auront pas reçu les lumières du Saint-Esprit sombreront dans l'apostasie, mais la plupart de ceux qui auront été confirmés
conserveront leur foi. Saint Vincent Ferrier, à la fin de son traité, prophétise la venue d'hommes apostoliques d'une grande sainteté. On ignore la teneur exacte de cette prophétie. Vous devez jour et nuit vous représenter l'état de ces hommes très pauvres, très simples et très doux, oublieux d'eux-mêmes, unis par une ardente charité, n'ayant de pensée, de parole, de goût que pour Jésus-Christ seul et Jésus-Christ crucifié. Uniquement préoccupés de la gloire éternelle de Dieu et des élus, y aspirant de tout leur être, soupirant sans cesse vers elle, attendant la mort avec un désir toujours plus ardent, à l'exemple de saint Paul s'écriant « Je désire mourir pour être avec le Christ ». Ces hommes auront part aux immenses trésors et aux inépuisables richesses du ciel. Ils seront envahis et submergés par cette source ineffable de joie et rassasiés de leur douceur infinie. C'est pourquoi, dans vos méditations, il faut vous représenter ces hommes chantant toujours sur la terre le cantique des anges, sur la harpe de leur cœur, dans le ravissement de l'extase. Cette représentation habituelle vous donnera, plus qu'on ne saurait croire, l'ardent désir de voir l'avènement de ces temps heureux. Vous puiserez dans cette perspective une clarté merveilleuse qui dissipera les nuages du doute et de l'ignorance. Vous verrez tout dans une pure lumière et discernerez tous les maux de notre époque. Vous comprendrez la mystérieuse ordonnance de tous les ordres religieux qui sont nés depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ au monde, ou naîtront dans l'Église jusqu'à la fin des siècles et jusqu'à la consommation de la gloire du Christ, notre Sauveur et souverain Dieu. Portez toujours dans vos cœurs ce Dieu crucifié, afin qu'il vous admette un jour à la participation de sa gloire éternelle. Ainsi soit-il.